Bonsoir tout le monde, Bonsoir, Bonsoir. vous allez bien? Bien et toi? ça va et toi? Ça va, ça va. Alors, cette semaine, nous avons lu Les Carnavals d'une tueuse à gages de Alain Bidot, qui est une sorte de roman non, pas d'espionnage, un thriller, je dirais. Hmm. Ouais. Hmm. Donc, on va suivre l'histoire de Sergueï, qui travaillait chez Nature et Harmonie, qui est une grosse boîte qui fait des pesticides, etc., et qui manipule les politiciens pour qu'ils fassent passer leurs produits très mauvais pour la nature. Ouais, Donc, Sergueï va se faire virer de Nature et Harmonie. Et le mec, très vexé, va engager une tueuse à gages pour régler son compte à celui qui l'a viré. Donc, l'histoire part sur ceci. Et on va suivre toute la péripétie de Sergueï, la tueuse à gages, et l'entreprise et ses acteurs. Je pense que, alors si je me trompe pas, c'est une auto-édition, parce que j'ai pas vu de. Bon, de toute façon, si jamais t'as tort, ce sera marqué en gros en rouge Ouais, sur la ouais, vidéo. J'ai eu tort, pardonnez-moi. 50 coups de fouet, s'il vous plaît. c'est ça. tout ça. Et donc, voilà, on a lu ce roman cette semaine, et personnellement, il m'a bien plu. À vous. Je vous laisse me dire s'il vous a emballé ou pas plus. C'est vrai qu'il est sympathique. Après, le problème, c'est que avec ce qu'on a lu précédemment, on est forcé de le comparer à Audrey, aux Ouais. deux tomes de Audrey. Mm. Et comme c'est écrit de manière complètement différente, il y en a forcément un qui va moins plaire que l'autre. Mm. Alors, moi, au niveau de l'écriture, il m'a rappelé un peu le livre Son nom et un peu cette vieille façon d'écrire à la. Tu sais, vous savez, celui qui a fait Touche pas au Gatsby et ce genre les tontons flingueurs un peu. C'est des trucs. Hmm. Bah, c'est un peu. J'ai retrouvé C'est un peu. un peu Audiard, ça, Ah il me voilà, semble, j'ai non? retrouvé un univers à la Audiard qui m'a bien plu. Je crois que Marie, tu me disais que tu avais été la moins emballée de nous Ah, trois. alors, c'est pas que j'ai pas aimé le livre ou quoi, pas du tout, hein, parce que c'est clairement le style de livre que j'aime, mais c'est juste que j'étais pas du tout dans le mood en fait pour lire ce genre Ah, de livre-là, donc j'ai pas D'accord. réussi à me mettre dedans à 100% en fait. bah ça arrive, regarde-moi La fille du train, j'étais pas arrivée à me mettre dedans Ah et oui, complètement. Alors probablement que j'essaierai de le relire plus tard. Mais non, c'était pas la bonne période, on va dire, pour le lire pour moi. Hmm. Bon, bah, ça Alors, va. je reviendrai juste sur mon avis parce qu'au final, j'ai pas fini ce que je voulais dire. En fait, la petite chose intéressante que j'ai trouvée dans ce livre, c'est que c'est un concentré de beaucoup de choses que je reprochais à Audrey. Mhm. Et en même temps, en fait, tu vois, ce sont vraiment deux œuvres très complémentaires. Ouais. En fait, chacune a les qualités qui compensent les défauts présents dans l'autre, Bon, du coup, c'est pas le d'une même certaine auteur, manière. c'est dommage. C'est dommage, mais non, mais je veux dire, c'est intéressant du coup de faire le parallèle, notamment par exemple quand je parlais de cette impression de facilité. L'impression de facilité, notamment dans les actions de la tueuse à gages, dans les carnavals d'une tueuse à gages, elle est beaucoup moins présente. Hmm. Mm. Il est vraiment question de cette approche, d'observer, c'est beaucoup moins pouf réglé. C'est Ouais, ça. Là ça où Ce prend qui un rend peu la plus chose de temps. intéressante, ça apporte en fait une touche de réalisme qui est très très appréciable. Ouais. Ce que j'ai Mm. beaucoup aimé, en fait, c'est ce côté réaliste, tant dans la description des personnages, qui sont Mm. tous avec ils sont très atypiques quand même, parce que tu prends Sergei, il est fan de Harley, il a les cheveux longs, il porte des Santiago, etc. C'est un peu la caricature du vieux beau
comme la tueuse peut l'appeler tout au long du livre. Et la tueuse, je m'attendais au début de la description. Au début, la description de la tueuse faisait super bombasse, etc. Et au fur et à mesure du livre, ils te distillent des éléments qui te font comprendre que ben C'est non, Madonna, quoi. voilà, clairement c'est Madonna. La gonzesse, c'est Madonna. La meuf est tellement refaite pour passer, pour faire jeune, que du coup, je me dis, ah putain, c'est excellent parce que du coup, on perd le côté jeune tueuse à gages qui Mm. réussit, qui a nani. Mm. Cette tueuse a de l'expérience et ça se sent. Et voilà, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'exploitation de Rio. Donc, de ce que j'ai pu lire de l'auteur, il est installé là-bas ou il a vécu là-bas. Donc, il y a ce côté encore plus réaliste qui joue, le côté réalisme puisque ça se passe en France. Et moi, j'adore quand les histoires se passent en France, on le sait. Ouais. Donc, ça m'a beaucoup plu. Euh, j'ai peut-être quelques reproches sur la lenteur ou la... Il y a des trucs, c'est un peu lent des fois. Voilà. Ce que je peux retrouver à reprocher, c'est qu'il y a des certaines lenteurs qui m'ont fait attendre la suite. Mais j'ai quand même eu ce plaisir à la lecture où je me suis vraiment plongée dedans et où j'étais vachement surprise, notamment sur la solution, sur la situation finale où je ne m'y attendais pas réellement et qui m'a bien plu, voilà, sans spoiler. Moi, à ce niveau-là, je rajouterais même que j'y ai trouvé un léger côté pastiche, Ouais. avec justement le coup de l'employé qui cherche à tuer les RH, et puis du coup, en face, les hautes huiles de la boîte qui cherchent à trouver le coupable pour le tuer aussi. Il y avait un petit côté un peu pastiche dans le côté quiproquo, que j'ai trouvé assez sympathique. Ouais, c'était pas mal. Bah, ça fait un peu aussi un côté, c'est les vaudevilles, on dit, où il y a toujours Oui, des... c'est ça, Vaudeville, ouais. Les retournements de situation à la con, là. Ça, C'est un peu ça. j'ai Mm. bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé parce que ça m'a changé de mes lectures. J'ai pas retrouvé ça dans les derniers qu'on ait lus, ni Mm. tous ceux qu'on ait lus depuis le début. Voilà, c'était vraiment un petit ovni pour, pas un gros ovni, mais un petit ovni pour moi parce que c'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais tout au long de la lecture. Par contre, et là je m'adresse à l'auteur directement, je suis désolé, mais même en ayant fini le livre, j'ai du mal à comprendre le titre. Pareil, vraiment, j'ai Mm. Je suis désolé, Ouais. parce que moi, du coup, moi, je vois marqué Carnaval d'une tueuse à gages. Je commence à lire, je me dis, il va y avoir des jeux de rôle, des impostures, quelque chose en lien avec le carnaval. Mais là, en fait, là, et je l'ai cherché et je l'ai pas trouvé. Bah, par Rio, enfin, Oui, voilà, à la limite, et, parce qu'elle est ouais, brésilienne. Mais et c'est un peu léger. le fait qu'elle c'est se ça. déguise pour tout le monde, mais je trouvais que le titre, en fait, je m'attendais à un truc où il y avait plus de folie, de mouvement, de ci, de là. Et je me suis dit, le titre est super bizarre parce que c'est... Enfin, voilà, c'est comme toi. J'ai pas compris le titre. Au final, quand Ouais, j'arrivais à la fin, j'ai fait, ah, ok, j'ai pas compris. pareil. Mm. Après, ça reste un bon bouquin. En soi, le style est fluide, les descriptions sont suffisamment importantes pour permettre de situer un peu le tout. Les personnages En couleur. sont hauts en couleur et attachants, vraiment avec ce petit côté aussi tarantinesque, j'ai envie de dire, Mm. Oui, notamment chez Sergueï. Ouais, Sergueï, je crois que c'est mon préféré. Ah bah en même temps, c'est le héros. Et d'ailleurs, c'est un autre point qui est intéressant, c'est que c'est les carnavals d'une tueuse à gages, mais la tueuse à gages est presque un personnage secondaire. grave. Ouais. Mm. En fait, elle apparaît un peu comme un moyen plutôt que comme un personnage. C'est ça, je pense que ça faisait plus lien commun que personnage principal. Parce que pour moi, le Oui. personnage principal, c'était Sergueï. Ah, c'est clairement Sergueï, c'est clairement Sergueï. Après, dans la description du bouquin qu'on prend tout partout, c'est Sergueï qui est présenté, c'est-à-dire que c'est grand amateur de Harley, Hmm. tatati tatata. La tueuse à gages, bah, elle est pas, c'est pas un des personnes. On en apprend beaucoup sur elle. Alors, je pense qu'on peut clairement le dire en revenant dans le sujet. Il y a un ancrage dans ce bouquin, dans la réalité, que ce soit en termes... alors, c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans un livre. Quand on parle d'une ville réelle, on trouve des noms de rues, des lieux, etc. Et du coup, si on connaît, on peut vraiment se projeter dans les lieux. Et si on connaît pas,
on est capable de se dire, ah ouais, d'accord. Il y a vraiment une recherche derrière, il y a un travail de précision. C'est quelque chose qui est extrêmement appréciable dans une œuvre, Mm. surtout quand elle est ancrée dans le réel comme ça. Ouais. Ah, ça, j'ai bien aimé parce qu'en fait, t'as l'historique avec le fait que la famille de Mercedes n'est pas d'origine de Rio, donc c'est sous-entendu que Papy Wolfgang devait être un nazi, excusez, c'est le terme. Tonton enfin, Sergueï qui a ce nom russe Russe, ouais. permet beaucoup de quiproquos et qui est quand même un franchouillard des années un peu 68 arts, etc., qui a profité et qui est avec l'opposition de sa génération qui suit avec ses filles, dont un qui est à Greenpeace. Alors, il y a tous ces Mm. petits détails qui font que ça s'imbrique très très bien et très bien ensemble. Alors, j'ai beaucoup aimé ça dans le bouquin. Voilà. Bon, bah, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, moi, c'est les policiers, ils sont très bien rendus. Ils sont pas, je veux dire, on se retrouve pas face à des super flics qui font toutes les déductions et compagnie. Non, ouais, On ils se mettent retrouve, du temps pour... ouais. ils mettent du temps, ils ont du mal à faire les liens. Mm. Je veux dire, on a vraiment l'impression d'avoir, manquerait plus que la lenteur administrative et on y était là. C'est ça. Du coup, ça rend la chose extrêmement intéressante parce que Réaliste, du ouais, coup, c'est... voilà, c'est ça. Il y a un Mm. côté réaliste en même temps, et en même temps, ce petit côté légèrement parodique de la réalité avec le quiproquo, qui donne un mélange assez détonnant et vraiment sympathique. Mm. Et du coup, on tombe dans un univers où l'argent domine tout, la corruption, mais la corruption, au final, elle fait mal à tout le monde, pratiquement. Ouais, Totalement. tout le monde en paye le prix. Tout le monde en paye le prix, c'est ça qui est beau. C'est Mm. ça. Même ceux qui y sont, entre guillemets, pour rien. Ouais, Bon, bah, du coup, je crois qu'on a fait un bon tour, du plus, du moins. Je pense aussi. Moi, j'avoue que j'ai une petite question. Oui. Et je pense que ça mérite qu'elle soit présentée dans la vidéo, même si on met un alerte spoiler au cas où. Ouais. C'est par rapport à la fin. Les dernières lignes, elles m'ont beaucoup intrigué. J'avoue. Mm. Parce que moi, je vois deux possibilités. Soit il est prévu un livre numéro 2, Mm. plus orienté sur la traque de la tueuse, et ça peut être extrêmement intéressant. Ouais. Soit c'est sous-entendu qu'elle se fait arrêter une fois arrivée au Brésil. Je crois pas parce que l'auteur a écrit, il a écrit en 2022, donc le livre est récent. Euh, Dans la foulée, il a écrit un autre roman sur un couple de braqueurs. Donc, il n'y a pas de suite visible. Bah, en tout cas, moi, je me contente de dire ça parce que bah, la fin elle est sujette à caution sur le Ouais, sujet. ça laisse des portes ouvertes, quoi. Bah, c'est même pas une question de porte ouverte, c'est une question de... moi, pour moi, les dernières lignes me sont vraiment dit, elle est dans la merde. Ah Et oui. soit ça veut dire qu'elle se fait arrêter à la fin du bouquin, à demi-mot, on fait comprendre qu'elle ira pas loin, soit il y a une suite qui est prévue avec une traque. Ah, je sais pas. À voir. Et ça m'intrigue. Il va falloir y répondre, ça, monsieur l'auteur. Monsieur Bidot. Monsieur Bidot. J'ai aucune mémoire des noms. Voilà, donc du coup, un bon roman, pour passer un bon moment. Si on aime les romans policiers, un peu thriller, c'est vraiment un grand intérêt. Il rentre dans la catégorie des bons livres, Mm. comme tous les C'est livres. le... Il y a toujours un bon livre pour un bon lecteur, enfin pour un lecteur, donc, et tous les goûts et les avis divergent. Mais voilà. Et du coup, je propose qu'on se fasse un petit casting. Oh, Oh. quelle merveilleuse idée. Et pour commencer, Sergueï Romanov, qui se présente comme visiblement avoir le physique de Michel Houellebecq. Et Je l'aurais bien vu un peu en Norman Reedus. alors, moi, j'ai pris un casting 100% français, je vous le dis. Ah non, là, moi, j'ai pas pris français du tout. Moi, j'ai pris selon mes inspi de Ouais, ouais, l'instant. voilà. Norman Reedus, c'est pas mal, c'est vrai. Alors, comme j'ai perdu mon carnet, je vais devoir chercher en même temps.
Ah Tout ça ben, pour faire durer, excuse-moi. tout ça pour faire durer la vidéo quand même. C'est pas malheureux. Moi, Sergueï, j'avais choisi Albert Dupontel. Oh, le gros Ouais. blanc. Moi, Il y a un truc qui est pas mal avec Albert Dupontel parce qu'il peut jouer le passif, pas trop présent, et quand il joue un personnage plus rentre dedans, ça peut fonctionner, ça peut matcher. ouais, moi je reste sur Norman Reedus qui a ce petit côté un peu canaille. Trop beau gosse. Et du coup, Ah, je sais pas. Et et- toi, Marie? ouais. Alors moi, vous allez rigoler. Moi, je suis partie sur Stephen Lang. D'accord, ok. Ouais. Ouais. Il joue dans quoi? Je ne vois pas du tout qui c'est. Il a joué dans Avatar. C'est le capitaine, enfin le commandant. Ah oui, Voilà. d'accord. Alors, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, c'est lui. Je pourrais pas donner d'explication. Alors après, je me suis fait un petit délire en imaginant ce que donnerait Mads Mikkelsen habillé façon biker et cheveux longs. Ah, ça pourrait être pas Exact. Et mal. Mads Mikkelsen va avec tout. Ouais. C'est Ouais. comme le noir. Au niveau de Mercedes, donc la tueuse, j'ai pas réussi à me détacher de l'image d'un mix entre Ariel Dombal et Pamela Anderson. Oh putain. Moi, Ah j'étais ouais. très coincé Madonna, je t'avoue. Ouais, ouais, c'est vrai. Madonna en plus aller. C'est ça. Après, elle est blonde apparemment de base, Mercedes. Bah, moi, je la vois pas blonde, quoi. C'est un truc. Parce qu'en fait, dans le roman, on comprend qu'elle est pas brune du tout. Ouais, mais Bon. je sais pas. C'est parce qu'elle s'appelle Mercedes. De Oui, suite, déjà. tu penses à une Moi, latine. Ouais, voilà. Moi, tu me dis Mercedes, je pense à une Allemande, déjà de base. Et Non, c'est ça, pas c'est la pour rien. voiture, ça. Non, mais la voiture, elle porte le nom de la fille du constructeur. Donc, Ouais. Non, c'est vrai. Oui. Du coup, Marie, t'as trouvé personne? Bah, moi, je suis partie dans le style, ouais, voilà, dans le style hispanique et tout. Donc, c'est pas du tout. Bah, dis, c'est pas grave. dis! Bah, j'avais pensé. Bah, Au pire, on dirait que t'es nul, mais dis! faut, faut pas regarder le côté beauté Non, de. non, elle est Mercedes, Voilà. elle est parfaite, hein. Ouais, mais tu vois, moi, j'ai la personne que j'ai choisie, bah, elle est canon, quoi, on va pas se mentir. Salma Hayek. D'accord, ah oui, 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 Ouais. oui, Ouais, pourquoi elle pas, a les oui. gros Non, plopo mais. plopo. Voilà, Et je c'est pense pour qu'elle ça que je manque, dis. elle est bien, mais Ouais. peut-être grimée avec une façon où elle Oui, fait. voilà, après toi, maintenant, le cinéma, il Oui. faut des trucs. Ah bah, Voilà. Hein, on se souviendra toujours quand même de le Darkest Hours avec Gary Oldman en Churchill. Et Ouais, puis t'as Colin Farrell dans Batman aussi. Hmm. c'est ça. Ouais. Le DRH j'ai pas son prénom, je l'ai plus. Donc le Il est DRH, principalement appelé le DRH dans le voilà, bouquin. bah, Hein. le DRH qui vire Sergueï. Bon, comme je dis que je restais dans un casting français, j'étais partie sur Gérard Jugnot. Moi, je le voyais bien pour le PDG, moi, Junio. Et il y avait un peu des deux. Le PDG aussi, Junio, il m'intéressait. Mais comme j'arrivais pas à trouver un autre, parce que comme il est décrit comme un gars rondouillard, un peu Un peu de ingrat, côté. etc. Hmm. Attends, parce que moi j'avais Moi, j'avais pas Danny trouvé. DeVito. Ouais, ouais. Ah oui. Moi, j'avais pas vraiment trouvé d'idée, à part l'acteur qui joue. Putain, j'arrive plus à le retrouver. Je te donnerai le nom et puis tu mettras au montage parce que j'arrive pas à retrouver le nom, c'est vraiment dommage. Non, bah, c'est pas grave. Je vois pas. Alors, on a les deux zigotos, Blédur Bédur et Ravière. et Ravier. Donc, Staline, surnommé Staline, Staline pour le second. Blédur, j'étais partie sur le gars qui joue dans Intouchable, pas Omar Sy, hein, l'autre qui est en fauteuil. Ah, Ah, celui qui est en oui. fauteuil. Oui. Comment il s'appelle? Non, c'est plus rapide de chercher. Ah, on est mauvais, là, ça fait 2 fois de suite au niveau casting, Ah on est mince, mauvais. comment il s'appelle? J'étais partie sur François Cluzet. Ah voilà, Ah, François ouais, Cluzet. oui, voilà, oui, pour ça Oh que là là, c'est. mon Dieu. Ouais, 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 j'ai pas Ouais. mieux. Je dis, j'ai Moi, un 100% français, hein. c'est un des personnages avec qui j'ai eu le plus de mal à. Ah, Blédur, il m'a fait triper.
Ouais, après, Le oui. militaire qui pense arnaquer tout le monde et qui se fait, toi, qui se fait avoir, quoi. C'est... Après, si tu veux, peut-être que si on garde le côté français, il y a Jean Dujardin aussi. J'y ai pensé, mais je l'avais mis pour Ravier. Ah, ok. Parce que il y a ce petit côté fourbe que peut Ouais, avoir Ravier. vicieux, ouais. Alors, moi, c'est tout bête, mais comme il est marqué Ravier, je n'ai pas pu m'empêcher de faire fi de toute description et de l'imaginer avec Javier Bardem. J'étais C'est pareil, À cause du nom, j'ai bloqué complètement. la même. Et j'ai la preuve écrite, hein, s'il faut. Mais pareil, c'est Javier Bardem aussi. il aurait bien fonctionné aussi. Ce Euh, duo improbable, quoi. Mais après, si tu veux quelqu'un qui peut avoir un côté pour Ravier, si t'es Ravier, si tu veux regarder un Français, un Nicolas Duvauchel aurait été pas mal. arrête, je suis amoureuse de lui là en ce moment. Il y a pas longtemps. Ah, il est pas mal aussi. C'est pareil, il va avec tout. Mm. Avec tout. Et du coup, on peut terminer avec les fils de Les jumeaux. Ivan et David, donc les Mm, jumeaux. mm. Je me suis pas très embêtée parce que je regarde. En fait, quand j'ai commencé la lecture, je terminais un film avec Pierre Ninet. Donc, je suis restée sur Pierre Ninet. Je sais pas pourquoi les deux. Je pensais à Ninet aussi J'ai pas pour les réussi. jumeaux. Voilà. Ok, bah Parce que moi j'ai l'avantage, c'est pris. qu'il a une palette d'expressions suffisamment grande pour pouvoir intégrer les deux frères sans trop forcer. Ouais. Moi c'est alors moi c'est pas américain, c'est pas du tout français. Je sais pas si le nom va vous parler, c'est Jeremy Sumter. Donc, ouais, il a Ça me joué. dit un truc, ça me dit un Il a truc. joué dans un Peter Pan, Ah, mais Peter Pan qui, enfin pas récent. Il a une trentaine d'années maintenant, mais c'est peut-être que si tu regardes sa photo, ça te. parce que. Ah, c'est mon chouchou de Peter Pan après Hook en plus. Ouais, j'aime beaucoup ce film et j'ai toujours aimé cet acteur. C'est celui avec celle qui a joué dans Le Parfum jeune. Tu connais pas. Bon. Oui, Et oui, c'est si, le père de. C'est le Jason Isaac qui fait Hook. oui. C'est un de mes préférés en Peter Pan. Et Il y a ce Hook, film, ouais, il est sinon, c'est magnifique. qui a Ouais, lui. ouais, Sinon. voilà. Donc j'ai pensé à lui. Sinon, après, c'est un petit coup de cœur personnel qui irait bien aussi, là, comme ça, qui me vient maintenant. C'est Thomas Sangster. Ah oui, je les aime bien. Je l'aime bien. Bon, je vois pas du tout qui c'est. Et celui qui a joué dans Le Labyrinthe. Ah, d'accord. Il a joué là-dedans. Il a beaucoup joué avec Colin Firth pendant des années. Mm. Ok. Il a aussi joué Joe John dans Game of Thrones. Je sais pas, je vais jamais regarder Game of Thrones. Ah, bah écoute, Voilà. t'as pas loupé grand-chose vu la fin. Il paraît, ouais. Mm. Sinon, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Mm. Donc, du coup, voilà, c'était Les Carnavals d'une tueuse à gages, pardon, de Alain Didot. On remercie l'auteur de nous avoir confié ce service presse qui était vraiment très sympathique et qui nous a beaucoup plu. Mm. Oui. Euh, on a eu des questions, donc quand l'auteur regardera la chronique, je pense qu'il nous répondra. Si vous avez... Si vous en avez, n'hésitez pas à commenter. On y répondra avec plaisir. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de liker, d'activer la cloche pour les notifications, de vous abonner. Ouais, Et on vous Et de dit à la laisser revoyure. à la prochaine. bientôt! Bye Tchuss. bye.